France Info. 14 mesures de plus pour aider les agriculteurs, 14 mesures de plus pour tenter de mettre un point final à la crise agricole du début de l'année. Le Premier ministre, Gabriel Attal. Les détails aujourd'hui depuis la Manche. Bonjour Christophe Chambon. Bonjour. Secrétaire général adjoint de la FNSEA, le principal syndicat agricole français. Votre réaction à ces annonces dans un instant, mais d'abord qu'en retenir. Voici tout de suite les précisions pour France Info de Lauriane Delanoë. La principale annonce de Gabriel Attal aujourd'hui vise les agriculteurs les plus en difficulté, ceux que les banques classiques ne peuvent plus ou ne veulent plus accompagner. BPI France, la banque publique d'investissement, va prendre le relais avec une enveloppe de 100 millions d'euros en tout. Les exploitants pourront demander un prêt personnel jusqu'à 75 000 euros chacun. BPI France pourra aussi transformer une de leurs créances en prêt immédiat ou encore leur apporter une garantie pour un prêt dans une banque commerciale. Et pour les agriculteurs dans le rouge, endettés à la suite d'un désastre sanitaire ou climatique, le Premier ministre acte une exonération partielle d'impôts, des dispositions pour soutenir la trésorerie et le revenu des agriculteurs pour leur redonner de la compétitivité. Avec ce dernier paquet de mesures, le gouvernement estime apporter une réponse globale aux préoccupations des agriculteurs et de leurs syndicats. Il espère ainsi tourner la page de la mobilisation de l'hiver. Voilà donc un des volets des annonces du jour sur les aides à la trésorerie. Et on va commencer par là. Christophe Chambon, secrétaire général adjoint de la FNSEA, la BPI, la Banque publique d'investissement, qui prendra par exemple le relais pour les agriculteurs qui n'arrivent plus à rembourser leur banque traditionnelle. Ça va vraiment changer les choses? Ça va vraiment aider les agriculteurs qui étaient en grande difficulté, et c'était bien remonté, notamment dans la région Occitanie, Hmm. côté méditerranéen, pardon, où là, on avait, d'avoir fait plusieurs déplacements, dans différents départements, que ce soit le Gers ou le Tarn, où là, on avait des agriculteurs en détresse qui appelaient vraiment des besoins de trésorerie rapide. Donc, c'est vrai que cette annonce va pouvoir redonner un peu de souffle à ces agriculteurs, et maintenant il faut le concrétiser, et que ça soit rapide, pour que ces agriculteurs en bénéficient rapidement sur leur exploitation. Une enveloppe totale de 100 millions d'euros. Est-ce que vous savez si ça sera suffisant? Est-ce que vous avez une idée tout simplement du nombre d'agriculteurs aujourd'hui confrontés à de grosses difficultés de trésorerie? Alors, une idée, je ne prendrai pas le risque de donner des chiffres parce qu'on pourrait vraiment se tromper. Je Mais c'est pense que massif, là, c'est l'état des marginal. lieux, voilà, c'est quand même, c'est malheureusement, j'ai envie de dire que c'est pas marginal, suite à différentes conditions. Vous l'avez dit auparavant dans votre reportage, où en plus d'allier la difficulté, on va dire des différentes problématiques de filière économique, Hmm. on allie en même temps les problèmes d'aléas climatiques, et ce qui a généré vraiment des problèmes de trésorerie dans ces secteurs-là. Donc aujourd'hui, un grand nombre se sentent vraiment Hmm. concernés. Quand on voit le début d'année avec un printemps aussi laborieux un peu dans différents secteurs français, c'est vrai qu'on va encore se retrouver avec des agriculteurs en difficulté au niveau de la trésorerie. Alors, pas sur la trésorerie des exploitations, mais quand même question de pouvoir d'achat pour les retraites agricoles. La réforme prévue va s'appliquer dès l'année 2026. L'idée de cette réforme, c'est que le calcul va se faire sur les 25 meilleures années désormais. Est-ce que cela veut dire que les retraites des agriculteurs vont augmenter à partir de 2026? Alors, dit comme ça, on n'espère qu'une seule chose, c'est justement que les retraites à partir de 2026 vont augmenter, en tenant compte du calcul de ces 25 meilleures années. Hmm. Donc ça, c'était vraiment une demande, c'est nécessaire. En toute honnêteté, on aurait souhaité qu'elle s'applique dès l'année prochaine, parce qu'aujourd'hui, on a vraiment des agriculteurs retraités qui ont travaillé toute leur carrière, et qui vivent largement en dessous du SMIC, entre 60 et 75% du SMIC, et c'est vrai que c'était pas acceptable. Donc là, on espère que grâce à la mise en place de ce Hmm. décret sur les 25 meilleures années dès 2026, on voit leur pouvoir d'achat enfin Et, remonter à leur juste valeur. et vous avez une idée de ce que ça pourrait changer? On parle de quoi? De quelques dizaines d'euros par mois? De quelques centaines d'euros? On est à pour Je pense que dans les premières simulations, on aura encore du mal à atteindre Hmm. un SMIC.
Ça, D'accord. faut être clair. Par Alors, contre, on sera en dessous du SMIC, mais on verra quand même une évolution qui peut varier entre 100, 200 à 300 euros en fonction des secteurs et des montants de cotisation sur ces 25 meilleures années. Alors, autre volet des annonces attendues par les agriculteurs et la population française plus largement, le rapport agriculture-nature. D'abord sur le plan éco-phyto, pour réduire le recours aux pesticides. On se souvient qu'il a été mis en pause juste après et pendant la crise du début de l'année. Voici sa nouvelle mouture. Qu'est-ce qui a changé? Alors, je pense que le gouvernement a entendu une chose qui était vraiment réclamée et importante par la profession agricole, c'est de se dire pas d'interdiction sans solution. Ça, C'est c'est inscrit en effet qu'aujourd'hui, dans le marbre. Est-ce que voilà, c'est vraiment et matérialisé aujourd'hui, concrètement sur certaines molécules qui ne seront donc pas interdites? alors, on sait très bien que dans les années à venir, des molécules seront interdites et c'est pour ça que comme je le dis, pas d'interdiction sans solution. C'est qu'aujourd'hui, moi, je suis sur un salon de producteurs sur Rambouillet en train de vendre mes produits, du fromage et autres. Et on a un bel échange avec l'ensemble des consommateurs qui nous disent, qu'ils comprennent justement qu'aujourd'hui, quand ils achètent des produits français, donc nos produits agricoles, ils souhaiteraient aussi que dès qu'ils achètent d'autres produits dans des grands magasins, ben, ils soient produits de la même façon. Et c'est vraiment cette demande qui est faite aujourd'hui, c'est Mmh. qu'on ait une harmonisation au niveau européen, tout en tenant compte de la sécurité alimentaire de la population et de nous-mêmes en premier lieu. Et ça, vous êtes sûr que ça sera toujours le cas puisque, par exemple, il est prévu, dans ce plan que l'ANSES, hein, donc l'Agence nationale de sécurité, alimentaire, enfin du médicament, notamment, doivent s'aligner sur, les décisions qui seront prises au niveau européen. Pour certains, c'était un garde-fou. Là, ça sera a priori le moins le cas. Donc vous, vous êtes toujours persuadé que, malgré ces nouvelles mesures, la sécurité alimentaire et la sécurité des agriculteurs aussi sera préservée? Ah, enfin voilà, aujourd'hui, nous souhaitons vraiment, comme moi j'insiste sur ces propos, de garantir notre sécurité alimentaire, qui aujourd'hui est une force en France et que Mmh, nous faisons partie de l'alimentation la plus sûre, la plus reconnue au niveau mondial. Donc, nous devons la maintenir dans ce sens-là, tout en maintenant justement de la mmh, production et une production agricole sur l'ensemble de nos filières. Et on sait que si on veut maintenir toutes nos filières, je prends l'exemple notamment de la moutarde de Dijon, mmh, qu'il nous faut aussi une certaine molécule pour défendre cette moutarde, donc pour certains produits phyto, alors qui vont évoluer dans le temps pour qu'ils soient plus sécurisés, mais mmh. pour aussi maintenir cette garantie et cette souveraineté alimentaire. Alors, il y a d'autres annonces, hein, qu'on n'a pas le temps de développer, mais 100 projets de stockage et d'irrigation, stockage d'eau, hein, vont être accélérés. Plan, contre la sécheresse aussi pour les exploitations, autour de la Méditerranée et quand est-ce que vous allez, revoir Emmanuel Macron qui vous a promis un rendez-vous? Ah, alors là, vous me posez la question et nous attendons avec beaucoup d'attention cette rencontre. Donc, normalement, voilà, le président de la République, il s'était déplacé lors du salon de l'agriculture. Maintenant, nous sommes dans l'attente et nous espérons avoir une prise Ces de prochains jours? parole du président de la République. On est fin avril, on espère que si c'est pas la fin du mois, ça sera début du mois de mai, vraiment pour que, aujourd'hui, les annonces qui ont été faites, par le Premier ministre Mmh, et les différents points que vous avez évoqués aussi tout à l'heure, nous, ce que nous attendons vraiment, c'est une phase, nous rentrons dans la phase de concrétisation mmh. pour que tout se mette en application et d'avoir un discours du chef de l'État, du président de la République, permettrait justement d'avancer aussi dans cette situation. Et donc la crise est finie si tout cela est appliqué rapidement, comme c'est prévu? Alors, vous savez très bien qu'une crise ne se termine pas aussi vite en claquant des doigts et en Mmh, faisant des annonces. Aujourd'hui, la crise, il faut vraiment que ruisselle dans les cours de ferme. Tout mmh. ce qui a pu est annoncé depuis des mois. Merci beaucoup Et il nous Christophe faudra des Chambon. soutiens financiers. Oui, on a bien Merci compris, à vous. application rapide et le plus simple possible, hein, évidemment, c'est ce que vous rappelez à chaque fois. Merci beaucoup Christophe Chambon, secrétaire général adjoint de la FNSEA. 12h20, c'est l'heure du fil info avec Armand Perrouloga.